Il y a eu, il n'y a pas longtemps, hein, les universités d'été de la Smart Building Alliance. À l'époque, vous aviez beaucoup insisté sur l'aspect sécurité. Et Oui. peut-être que je vais vous demander d'accentuer, de porter votre mot de la fin sur cet aspect-là. Mais en même temps, je veux bien que aussi vous réagissiez à ce qu'on a entendu sur ce plateau. Alors, je vais peut-être revenir justement, vous me tendez la perche de la sécurité, c'est un bon sujet. La sécurité est fondamentale parce que il faut de la confiance. Il faut de la confiance pour avoir un bâtiment intelligent, pour avoir une ville intelligente. Il faut de la confiance déjà de la part de l'usager. L'usager, s'il rentre dans un bâtiment communicant et connecté, il n'a pas du tout envie que toutes ces données soient connues et que demain, on sache tout de sa vie privée. Donc, il faut que cette confiance soit là. Mais il faut aussi une confiance des investisseurs. C'est fondamental. Il faut une confiance aussi des collectivités locales. Si elles poussent des bâtiments connectés et communicants, il faut qu'ils soient sûrs qu'effectivement, ça répond à certains critères. D'où Ready to Service. Quand on parle aussi de sécurité, c'est la sécurité des données, mais j'irai même au-delà. Et là, c'est un message à notre ministre, Nicolas Hulot. C'est la sécurité énergétique. Aujourd'hui, on a une volonté de rénover énergétiquement tous les bâtiments en France. Qui dit rénover, dit apporter des automatismes. Mais forcément, il y aura une couche numérique. À partir du moment où il y a une couche numérique, il faut que cette couche numérique soit sécurisée. Si cette couche numérique n'est pas sécurisée, il y a un risque potentiel de hackage. Aujourd'hui, il faut savoir que l'enjeu au niveau du territoire est de 2 gigawatts. 2 gigawatts, c'est à peu près 2 millions de logements connectés. Si demain, vous avez plusieurs bailleurs sociaux qui décident uniformément de connecter tous leurs logements sociaux, mais que ce n'est pas sécurisé, qu'il n'y a pas cette couche sécuritaire face à une intrusion informatique, on a un risque de hackage. Et quelle est la conséquence? C'est un plantage de notre réseau énergétique, pas seulement en France, mais en Europe. Donc c'est un enjeu national, voire au-delà de la nation. Donc un enjeu de sécurité très important. Très important. On dit que c'est le mot de la fin? Je dirais que c'est le mot de la fin, mais n'oublions pas, et on l'a dit, c'est que l'usager est au centre. Il y a des systèmes qui sont là pour le faire. Et donc le bâtiment connecté et communicant n'est pas un bâtiment technophile, c'est un bâtiment pour humains, pour les usagers.